On démarre cette vidéo avec un constat clair. Le marché crypto est sous pression et la nervosité est clairement de retour. Bitcoin continue d'hésiter. Ethereum glisse sous des niveaux importants et beaucoup d'investisseurs commencent à se poser la même question. Est-ce qu'on est simplement dans une correction saine ou est-ce que quelque chose de plus profond est en train de se mettre en place? D'abord parlons de Bitcoin. Le prix continue de se fragiliser avec des mouvements erratiques et une volatilité qui revient en force. On voit très clairement que le volume sur les futurs est en baisse, atteignant des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 2024. Et ça, c'est loin d'être anodin. Quand les volumes dérivés chutent, ça signifie souvent que les traders à court terme quittent le marché, soit par peur, soit par manque de conviction. Le marché devient alors beaucoup plus sensible aux grosses positions, notamment celles des whales. En parallèle, on observe un phénomène intéressant sur les marchés de prédiction. Le volume total vient de dépasser les 12 milliards de dollars, un record historique. Ça montre une chose très simple, l'incertitude explose. Les investisseurs ne cherchent plus seulement à acheter ou vendre, ils cherchent à parier sur des scénarios, hausse, baisse, crash, rebond, tout est sur la table. Et historiquement, ce genre de comportement apparaît souvent à des moments charnières du marché. Ethereum, de son côté, montre aussi des signes de faiblesse. Le prix est passé sous les 2500 $, un niveau psychologique et technique extrêmement important. Les prochains supports se situent de plus bas, et tant qu'Ethereum ne récupère pas rapidement cette zone, la pression reste clairement baissière. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette baisse, l'offre d'ETH sur les plateformes continue de diminuer. De plus en plus d'Ether est verrouillé, retiré des exchanges, ce qui suggère que certains investisseurs, long terme, profitent de ces niveaux pour accumuler discrètement. Du côté des altcoins, le tableau est beaucoup plus contrasté. Shiba Inu, par exemple, montre des signes de retour des acheteurs avec une activité on-chain en hausse. Litecoin refait aussi parler de lui avec des projections ambitieuses. Mais attention, avant de rêver à des niveaux très élevés, il reste une résistance majeure autour des 63 $ à franchir. Tant que ce niveau tient, le risque de rejet reste élevé. Autre point important, les ETF crypto. On observe des sorties de capitaux significatives, près de 800 millions de dollars récemment. Ça montre que les investisseurs institutionnels réduisent temporairement leur exposition au risque. Ce n'est pas forcément un signal de panique, mais plutôt une posture d'attente. Ils veulent de la visibilité, notamment sur la politique monétaire et les chiffres macroéconomiques à venir. Justement, le contexte macro joue un rôle clé en ce moment. Les nouvelles données sur l'inflation américaine montrent un ralentissement plus rapide que prévu. À première vue, c'est une bonne nouvelle, mais paradoxalement, ça crée aussi de l'incertitude sur les prochaines décisions de la Fed, baisse des taux plus rapide, pause prolongée. Personne ne le sait vraiment, et ce flou maintient les marchés sous tension. Dans le même temps, le secteur crypto fait face à une recrudescence des incidents de sécurité. Rien qu'en janvier, on recense plus d'une quinzaine de hacks et d'exploits majeurs. Ça pèse sur la confiance, surtout pour les investisseurs moins expérimentés. Et quand la peur revient, ce sont souvent les projets les plus fragiles qui souffrent en premier. Mais tout n'est pas négatif. On voit aussi des signaux de fond très intéressants. Les paiements crypto continuent de se développer, notamment via les stablecoins. De plus en plus de plateformes poussent leur intégration dans la vie quotidienne, ce qui renforce l'utilité réelle de l'écosystème. Solana, par exemple, continue d'attirer des utilisateurs, avec une hausse marquée des dépôts et de l'activité sur ses applications. Un autre point clé, c'est le comportement des investisseurs particuliers. On observe une capitulation progressive, surtout chez ceux qui sont entrés récemment. Beaucoup vendent par peur, pendant que les acteurs plus expérimentés accumulent lentement. C'est un schéma qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises dans l'histoire du Bitcoin. La vraie question maintenant, c'est le timing. Est-ce qu'on va encore voir une jambe de baisse avant un vrai rebond, ou est-ce que le marché est déjà en train de construire une base solide? Pour l'instant, les données suggèrent surtout une phase de transition. Le marché nettoie les excès, élimine les positions trop risquées et attend un catalyseur clair pour repartir dans une direction franche. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce genre de période est souvent inconfortable, mais aussi riche en opportunités. Pas pour trade n'importe comment, mais pour observer, analyser et se préparer. Les mouvements les plus importants commencent rarement quand tout le monde est confiant.
il commence quand le doute domine. Dans les prochains jours, surveille bien les niveaux clés sur Bitcoin, l'évolution des volumes et surtout la réaction du marché aux prochaines annonces macro. Ce sont ces éléments qui vont donner le ton pour la suite. Et comme toujours, garde en tête que le marché crypto est cyclique. La volatilité fait partie du jeu. Ceux qui survivent à ces phases sont souvent ceux qui en profitent le plus sur le long terme.